Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une recette spéciale apéro. Je l'ai nommée le Rubik's Cube aux légumes frais. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Alors j'aurais pu dire aux légumes frais et fromage. C'est très simple à faire et c'est délicieux. C'est très simple, mais c'est quand même assez long. Pourquoi? Parce qu'il faut tout découper en petits cubes de cette manière. Alors moi, j'ai pris un petit peu d'avance et je vais juste vous montrer comment je fais mes petits cubes. Donc pour la concombre, je l'épluche évidemment. Et puis vous voyez, hop, je vais venir découper les extrémités de façon à avoir quelque chose à peu près. Je dis bien à peu près, parce que même si le Rubik's Cube il est un petit peu bancal, c'est pas très grave. Ça fera son effet de toute façon, je peux vous le garantir. Hein. Ça fait, quand vous amenez ça sur la table, les gens disent oh c'est joli, c'est beau, et puis en plus ça a l'avantage d'être bon et frais. Et puis vous voyez, une fois qu'on a à peu près le carré, là si j'avais voulu, hop, j'aurais pu avoir un carré un petit peu, voilà, là il est plus joli. J'ai laissé les pépins, hein, comme vous pouvez le voir, là c'est une concombre qui est toute jeune, donc du coup les pépins sont pas très gros, donc c'est pas gênant. Et je découpe de cette manière, hop, en 4 et on a des petits carrés. Alors évidemment, que ce soit pour la concombre, la tomate, l'avocat ou le fromage, s'il reste des petits morceaux comme ça, évidemment on ne les jette pas. Hein. Soit vous les mettez dans un autre saladier et puis vous les mangez en salade après. Moi plutôt je vais les mettre au congélateur et puis je m'en servirai pour les mettre avec des repas cuits sur le coup, puisque la majorité des choses se cuisent, que ce soit le fromage, l'avocat, même le melon, hein, ça se cuit également. Alors ça a une saveur après différente, mais il faut surtout ne rien perdre. Donc ça, c'est pour la concombre. Donc hop, je vais mettre ça à côté, je vais m'y retrouver après. Je vais faire maintenant le fromage. Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'ai mis, il y aura 4 fromages différents. Il y a de la tome avec du cumin dedans, il y a de l'emmental, et puis il y a le fameux Gouda. Donc c'est lui que j'ai gardé pour vous montrer. Alors là, c'est pareil avec tous les fromages. Hein. C'est des pâtes dures, j'ai choisi les pâtes dures simplement parce que c'est plus facile à découper. Et vous voyez, j'ai fait en sorte d'avoir à peu près, vous voyez, j'en ai pris un, et puis après, on fait à peu près les mêmes mesures. Et encore une fois, je dis bien à peu près, et là, on vient découper nos petits carrés. J'insiste hein, sur le fait que vous pouvez vous permettre d'avoir des morceaux un petit peu plus gros, un petit peu plus petits. Après, quand on va faire le montage, ou quand vous ferez le montage, eh bien, il suffit juste de rectifier un petit peu le tir. Quand vous avez un gros morceau, à côté, vous reprenez un gros morceau d'un autre fruit, et puis voilà, hein, on s'adapte. Mais je vais vous montrer ça tout à l'heure. Donc ça, c'est pour le fromage à pâte dure. J'ai juste un fromage à pâte molle que j'ai choisi. C'est de la feta, mais en règle générale, ça se tient assez bien. Je vais vous le présenter à la fin. L'avocat, c'est assez délicat. C'est pour ça que j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai mis qu'un demi avocat. C'est un peu difficile à découper. Essayez de les avoir pas trop mûrs, de façon à pouvoir les découper correctement. Vous voyez, on fait des petits carrés, et évidemment, comme vous pouvez le voir, là j'ai mon petit socle qui m'a permis de faire le jus de citron, et j'en ai mis un petit peu dedans, j'en ai mis un petit peu partout, de façon à ce que les fruits restent bien clairs et qu'ils ne noircissent pas. On va faire le melon maintenant, on va passer sur les choses un petit peu plus délicates et un petit peu plus dures. Alors comme vous voyez là le melon, je l'ai découpé comme si j'épluchais une pomme, hein, pour que ce soit facile, qu'on a le plus de chair possible. Et puis après, là vous voyez c'est un petit peu gros, hop, je vais le découper comme ça. Là c'est encore un petit peu gros. Vous voyez, hein, il y a de la perte même avec le melon, mais encore une fois, c'est pas grave. On découpe ça en petits morceaux et puis on le récupérera pour après. Le melon, même ça se mange bien comme ça. Alors là, je vais découper également cette partie-là. Alors vous voyez, hein, sur une tranche, sur le coup, il reste pas grand-chose. Hein. Il y a pas mal de pertes, mais si vous voulez faire ce genre de recette, vous n'avez pas le choix. Il y a forcément... moi je dis de la perte, c'est simplement qu'on ne l'utilise pas pour la recette, mais encore une fois, vous pouvez l'utiliser. Et là, vous voyez, hop, on vient faire des petits, voilà, à peu près, hein. Ça doit donner ça, et comme vous voyez, j'ai mis également un petit peu de citron, de façon à ce que ça reste bien frais, et comment dire, et que ça reste
ça reste que les couleurs restent bien fraîches. Alors, on va arriver sur la tomate et c'est peut-être le fruit qui est le plus compliqué à faire. Pourquoi? Parce que y a les pépins, la tomate par définition c'est rond, donc c'est difficile de faire des carrés dans une tomate, mais ça se fait quand même. Donc hop, vous voyez, moi je coupe les morceaux comme ça. En fait j'enlève la peau hein, pour être honnête. Voilà. Et j'essaye d'aller chercher les morceaux les plus durs. Hop, et là, voilà. Et après, je m'arrangerai avec le montage. Prévoyez un petit peu plus, moi je vais vous donner un certain nombre d'ingrédients, mais prévoyez-en toujours un petit peu plus au cas où pendant le montage vous avez des petits soucis ou il y a une taille qui ne va pas, alors vous reprenez un autre légume et puis vous vous arrangez pour trouver la taille qu'il vous faut. Moi je vais quand même être obligé de partir sur une certaine base, hein, donc, mais encore une fois, prévoyez un petit peu plus. Donc là, je vais plutôt découper ça comme ça, voilà. Et là, je vais garder la partie la plus dure. Ça, c'est que des pépins, donc on peut se permettre de les enlever. Hop. C'est franchement le légume, enfin je sais que la tomate c'est plutôt un fruit qu'un légume, mais c'est la tomate le plus difficile à faire, mais c'est en plein été, c'est quand même ce qu'il y a de meilleur, donc on va s'arranger pour le mettre comme il faut. Voilà, il ne nous reste plus qu'à faire la feta, et puis on va commencer à faire le montage. Alors, pour ce qui est de la feta, si vous le souhaitez, vous pouvez l'acheter déjà prêt. C'est souvent en petits tubes et c'est souvent aromatisé avec un petit peu d'huile. Enfin, c'est prêt. Moi, je l'ai choisi comme ça me permet de faire les grosseurs que je veux. Vous voyez, le morceau est entier. Alors là encore, la feta, ça peut se congeler très bien, mais ça peut se garder aussi, si vous la remettez bien comme il faut, vous pouvez la garder une journée ou deux. Attention, hein, ça c'est pas comme un fromage classique, ça se perd assez vite. Hein. La feta, une fois que c'est ouvert, il faut quand même le consommer dans les jours qui suivent. Donc, pour mes carrés de feta, là encore, j'ai choisi la feta parce que c'est assez frais, et puis c'est bon la feta quand même. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Hein. Hop, je vais faire des petits carrés. Là, ils sont un petit peu gros quand même. Je vais les découper un petit peu. Vous voyez, après, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Voilà. C'est ça que je veux. Et le reste, moi, je m'en servirai pour mettre ça sur une tarte ou je vais le congeler. Moi, comme ça va être... je m'en servirai pour faire autre chose après. Vous voyez, là, on peut faire... L'avantage, c'est que voilà, avec du fromage comme ça, on peut faire les tailles que l'on veut et ça, c'est cool. Voilà, super. En plus, il va y avoir du blanc, du rouge, du vert. Donc ça va être super joli sur notre Rubik's Cube. Donc là, vous avez compris le principe. Alors je sais que vous allez dire, il n'y a pas besoin d'expliquer et on peut passer assez vite à cette étape. Bon, il y a quand même certaines choses à faire. Oui, on peut aller un petit peu plus vite, mais c'est quand même bien que je vous explique comment découper les fruits et puis après si vous savez le faire, hein, allez-y, hein, découpez la vidéo, faites-le et puis vous revenez à la fin pour le montage. Allez, on va passer maintenant au montage. Alors, moi je vais faire un Rubik's Cube de 4 légumes sur 4 rangées. Ça fait donc normalement il faut environ 64 morceaux si je ne me trompe pas. Donc, je vais commencer de cette manière. Je laisse un petit peu d'espace. Je vais prendre un melon. C'est juste pour vous montrer. Et puis après, hein, le principe sera le même. Et par contre, vous faites ça directement sur l'assiette que vous voulez utiliser. Parce que, comment dire, une fois qu'on a fini, on n'y touche plus. Ça va directement sur la table. Donc, utilisez bien l'assiette dont vous voulez utiliser. Donc hop, je vais mettre... Alors on essaye de faire des couleurs différentes. Hop, je vais mettre un petit morceau de feta. Alors vous voyez là, la feta elle est un petit peu grosse. S'il y a besoin, vous retaillez. C'est pas vraiment un problème non plus ça. Voilà. Je vais remettre un avocat. Voilà. Hop. C'est reparti pour l'autre côté. Un rouge.
Sur le coup, c'est surtout sur les côtés qu'il faut mettre des couleurs. À l'intérieur, on s'en moque un petit peu puisque ça ne se verra pas forcément. Donc c'est surtout sur les côtés qu'il faut que les couleurs varient un petit peu. J'ai pas mis trop de concombre, donc je vais en mettre. Là, je vais mettre un blanc pour finir. Une concombre ici, un rouge ici. Après, on peut les rapprocher un petit peu. Je suis parti, moi, sur un petit peu loin, mais on peut les rapprocher. Le Rubik's Cube, normalement, c'est assez rapproché. Voilà. Et, hop. Alors, je pense que je vais tout le temps filmer, sauf que quand je vais faire le montage, je vais essayer d'aller rapidement. Je l'ai jamais fait quand je fais mes montages, j'ai jamais fait cette opération, je ne sais pas si ça marchera. Sinon, je vais pas faire de bruit et sinon je couperai au montage. Et de cette manière, vous m'entendrez pas forcément, mais vous verrez comment j'ai fait. Voilà, j'ai terminé de le monter. Alors comme vous pouvez le voir, ça, c'est pas tout à fait droit, mais franchement c'est comme ça que ça doit être. De toute façon, je vous garantis, enfin, sauf si vraiment vous voulez vous embêter à faire des carrés bien droits et tout, vous n'aurez jamais un résultat parfait avec des légumes frais. C'est trop aléatoire, donc là c'est vraiment bien. Alors évidemment, vous prévoyez quelques pics pour vos invités. Et moi, juste, alors ce serait juste avant de servir. Je vais juste arroser avec un petit peu d'huile de noix. Et ça, c'est ma déco personnelle. Hein. Après, libre à vous de les laisser nature. Moi, j'aime bien l'huile de noix un petit peu, donc c'est assez, ça donne un petit goût supplémentaire. Voilà, hop. Je sale pas pas de sel ni de poivre. Par contre, je vais mettre un petit peu de persil que j'ai haché. Pareil, alors si ça tombe un petit peu à côté, c'est pas grave, ça fait un petit peu de déco. J'ai été chercher dans mon jardin un petit peu de basilic, j'ai une petite feuille, donc je vais la mettre comme ça. Il faut faire en sorte de laisser bien comme il faut les contours hein, pour qu'on les voit bien. Et puis, c'est pareil, j'ai un petit peu de thym, je vais en mettre par-dessus, un tout petit peu, vous voyez. Et puis, je vais m'en servir également pour faire une petite déco. Voilà, comme ça. Une petite feuille de... Pas que ce soit trop chargé non plus, hein. Voilà. Et le reste, je vais le mettre comme ça. Évidemment, rien ne vous empêche, avec votre plat, vous voyez, moi j'aurais de la place. Hein, comme il me reste des morceaux, j'aurais pu les rajouter à côté. Bon, moi, c'est pas mon but, parce que je veux vous montrer cette façon de présenter les choses, mais vous auriez pu. Alors, je vais peut-être mettre quelques pics, histoire de vous montrer qu'on peut les déguster pour l'apéro. Donc, je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, on arrive au terme de la vidéo. J'espère que vous prendrez du plaisir à la regarder. Autant de plaisir à la déguster. Alors, soyez patient, ça demande du temps quand même. C'est des légumes, tout est simple à préparer, mais par contre, il y a du temps de préparation, donc je vous conseille de faire ça le matin pour le soir, parce que sinon, si vous faites ça au dernier moment, vous n'aurez pas le temps de profiter de vos invités. Donc, faites ça au dernier moment.
Voilà, vous allez voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas. Et puis juste après, vous aurez le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez l'ensemble de mes recettes. Évidemment, le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis je vous donnerai 2 autres recettes d'apéro tout aussi simples à faire que celle-ci. À bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment fait-on.